On entend souvent dire que l'expulsion des étrangers en situation irrégulière serait une mesure dure ou inhumaine. Mais si on prend un peu de recul, c'est en réalité une mesure sociale. Ça va vous choquer, je vais vous expliquer. En France, près de 150 000 obligations de quitter le territoire français, dites OQTF, sont prononcées chaque année. Mais seulement 10% sont exécutées selon le ministère de l'Intérieur. Le résultat, c'est des personnes qui restent sans papier et donc sans droit, sans perspective, souvent dans la précarité et parfois sous l'emprise de réseaux mafieux. Ça, c'est la solidarité ? J'en suis pas sûr. Dans les quartiers populaires, d'autre part, ce sont les classes populaires, françaises ou immigrées, intégrées, qui en subissent les conséquences. Il y a une énorme pression sur le logement social, il y a une concurrence sur les emplois les moins qualifiés parce que les personnes illégales ne payent pas de charges sociales, ne peuvent pas payer de charges sociales, et puis on a aussi des services publics qui deviennent saturés. Un jour, une femme m'a raconté, et ça m'a marqué, « Mon mari travaille, moi aussi, on paye tout et on attend un logement HLM depuis 4 ans, alors qu'à côté, il y a des sans-papiers qui sont hébergés dans des hôtels avec nos impôts. » Ce sentiment d'injustice alimente la colère, le vote extrême et le repli communautaire. Dans des pays comme l'Allemagne ou le Danemark, l'exécution des OQTF est stricte et ça fait partie d'une politique migratoire crédible. Et ce ne sont pas des gouvernements d'extrême droite. Donc ils accueillent mieux parce qu'ils ont choisi. Et quand c'est non, c'est non. Donc expulser les OQTF, ce n'est pas rejeter l'étranger, c'est protéger ceux qui respectent les règles, qu'ils soient français ou des immigrés qui sont légaux. Donc à votre avis, est-ce que c'est social de laisser des gens sans papier errer dans la précarité ou est-ce que le vrai humanisme, c'est d'avoir une règle et de la faire respecter ? Voilà, faites tourner cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez.